Dans cette vidéo, on va parler d'une part d'effectifs cumulés croissants, ce qui est le cas du petit 2 ici, et dans un second temps, on verra aussi la notion de fréquence et de fréquence cumulée croissante. Dans notre exemple, on est dans une cantine scolaire, on a interrogé 25 élèves qui ont entre 11 à 16 ans, donc d'où le tableau ici où je vais de 11 à 16 ans avec tous les âges. Et puis en dessous, j'ai repéré qu'il y avait donc 2 élèves qui avaient 11 ans, 3 qui avaient 12, 8 qui avaient 13, etc. Une donnée qui va être intéressante, c'est ce qu'on va appeler les effectifs cumulés croissants. Autrement dit, ici, mon tableau, je vais le compléter de la manière suivante. Combien, pour cette case, j'ai d'élèves qui ont 11 ans ou moins? Eh bien, tout simplement, j'ai ici, en fait, 2 élèves qui ont 11 ans et 0 qui ont moins. Donc, je vais écrire 2. Combien ai-je d'élèves ici qui ont 12 ans ou moins? Eh bien, pour faire cela, je vais faire tout simplement la somme, ici, du nombre d'élèves qui ont 11 ans ou moins et du nombre d'élèves qui ont 12 ans exactement. 2 plus 3 est donc égal à 5. Pour cette case-là, ici, je vais donc indiquer le nombre qui ont 13 ans ou moins. Eh bien, je vais faire la même manipulation. Je vais reprendre en fait le nombre d'élèves qui ont 12 ans ou moins et je vais ajouter ceux qui ont exactement 13 ans. J'obtiens alors ici qu'il y a exactement 13 élèves qui ont 13 ans ou moins. Pour les élèves qui ont 14 ans ou moins, je fais donc la somme de 13 plus 4, 17. Pour ceux qui ont 15 ans ou moins, je fais donc la somme de 15 plus 5, 22. Et puis enfin, ici, pour ceux qui ont 16 ans ou moins, j'obtiens 25. Et je remarque que 25 est en fait le nombre total d'élèves qui ont été interrogés ici. Donc voilà, donc ici on voit bien ces histoires d'effectifs cumulés croissants. Il ne faut pas oublier, il faut juste apprendre à maîtriser ces techniques. Sur la partie 3 de cette partie, on va regrouper les élèves par classe d'âge. Donc en fait, ici, on va regarder les élèves qui ont entre 11 ans et 13 ans. Et puis, pour éviter de compter deux fois, en fait, les élèves qui ont 13 ans, on va d'une part ici exclure les élèves qui ont 13 ans, avec cette inégalité stricte, et d'autre part ici inclure les élèves qui ont 13 ans. Ça évitera de compter deux fois les mêmes élèves. Donc comment il faut lire ce tableau? Il faut tout simplement le lire. J'ai exactement 5 élèves qui ont entre 11 ans inclus et 13 ans exclus. Ici, j'ai exactement 12 élèves qui ont entre 13 ans inclus et 15 ans exclus. Et à la fin, j'ai exactement 8 élèves qui ont entre 15 ans inclus et 17 ans exclus. Et lorsque je fais la somme de ces trois valeurs, j'obtiens 25.